Il y a quelques années, j'ai fait la découverte sur Internet de l'existence de deux communautés principalement masculines, appelées les incels et les MGTOW. Incel est un terme, un mot valise, un terme porte-manteau, une contraction entre involuntarily celibate, soit célibataire involontaire ou involontairement célibataire, célibataire malgré eux. Et les MGTOW, c'est un acronyme pour Men Going Their Own Way, soit les hommes qui tracent leur propre route. Ces deux communautés ont éclos en Amérique du Nord, principalement aux États-Unis, mais comme en France, on a tendance à importer un petit peu tout ce qui vient d'outre-Atlantique, avec quelques années de retard, y compris des problématiques sociales, alors que nous ne nous inscrivons pas du tout dans les mêmes réalités culturelles et historiques. On voit que sur les sphères francophones d'Internet, ces incels et ces MGTOW commencent également à se manifester, bien que discrètement, mais leur mouvement semble prendre un petit peu plus d'ampleur au fil du temps. Alors, je vais chausser mes fausses lunettes de sociologue du dimanche, parce que sinon je ne vais pas pouvoir lire mes notes. Et on va essayer de se plonger dans ces sphères, essayer de voir si on peut comprendre un petit peu ce qui se passe, si on peut dégager certaines caractéristiques qui nous permettent de mettre des mots, de définir un petit peu ces phénomènes sociaux, en comprendre les sources, les racines, les causes, voir aussi comment ils s'expriment, comment ils se manifestent, voir s'il y a une théorie qui relierait un petit peu tout ce mouvement, et surtout voir où se rejoignent et où se distinguent ces deux communautés, les incels et les MGTOW. Mais avant de nous plonger vraiment dans le cœur du sujet, j'aimerais quand même préciser que sans avoir de statistiques vraiment fiables et précises sur lesquelles je puisse m'appuyer, le taux de prévalence de ces incels et de ces MGTOW semble vraiment relativement faible, même dans la société américaine, états-unienne. Donc ils sont minoritaires, relativement discrets, mais ils ont su attirer l'attention sur eux par leur forte activité en ligne et la véhémence de certains membres de leur groupe. Et je pense que ce qui les a vraiment poussés sur le devant de la scène médiatique, c'est l'incident tragique et macabre de la tuerie perpétrée par l'adolescent Elliot Rodger il y a quelques années, avant de se donner lui-même la mort. Je vais essayer de préciser encore un petit peu plus et d'être assez clair au sujet de cet Elliot Rodger. Il me semble que les médias concernant cette tuerie ont fait ce qu'ils ont coutume de faire, c'est-à-dire du sensationnalisme, un traitement tendancieux et sans nuance de l'affaire. Elliot Rodger était peut-être un incel, bien qu'il ne se soit jamais proclamé comme tel, mais en tout cas, ce n'est pas cette seule étiquette qui peut expliquer les actes qu'il a commis, et je ne pense pas qu'il soit représentatif de cette communauté qui est, dans sa grande majorité, relativement inoffensive. J'ajoute à cette précision encore une petite précision. Toutefois, certains membres de cette communauté encensent cette personne, l'ont érigée à une figure de héros, une sorte d'archétype de leur cause, allant même jusqu'à l'affubler du titre de Supreme Gentleman. Ces quelques considérations préliminaires exposées, plongeons-nous à présent dans cet univers très intéressant des incels en premier temps, et nous viendrons aux MGTOW après. Alors voici les quelques caractéristiques que j'ai pu dégager au sujet des incels. La première chose, c'est que le terme de célibat ici ne se limite pas au statut strictement marital de la personne. Il désigne l'absence de tout contact sexuel, voire même de tout contact physique avec le sexe opposé. Ils sont donc dans une très grande majorité des cas puceaux. Il ne convient donc pas ici de parler d'abstinence, mais bel et bien de privation subie et d'une certaine carence affective très accablante. Donc contrairement aux MGTOW dont on parlera un petit peu plus loin, les incels n'ont pas choisi d'être incels. Ils subissent cet état de fait et ils en souffrent énormément. Ils se trouvent dans une misère sexuelle qui peut, sinon causer, du moins exacerber certains troubles psychiatriques et des symptômes comme par exemple la dépression, les idées suicidaires, l'anxiété sociale, le narcissisme, des névroses, des symptômes d'autisme, etc., etc. Donc ce célibat subi, selon eux-mêmes, serait avant tout causé par leur apparence physique. L'attractivité physique, ou la beauté plus simplement, qui selon leur théorie est mesurable assez précisément, est un facteur décisif dans les probabilités de trouver des partenaires romantiques ou sexuels. Les incels se trouveraient donc largement en dessous de la moyenne de ce qui est considéré conventionnellement et objectivement comme attractif. Vient ensuite, bien sûr, le statut social et le revenu financier.
Deuxième point, d'après les incels eux-mêmes, seuls les hommes peuvent véritablement être des incels. Alors on voit que le terme de femcel existe, mais j'ai l'impression qu'il y a un consensus dans leur communauté, en tout cas dans ceux qui s'expriment sur les forums, que les femmes ne peuvent pas être incel, puisque selon eux, les femmes, même les moins attractives, c'est-à-dire les plus moches, peuvent beaucoup plus facilement que des hommes obtenir des rapports sexuels. Le marché du sexe, donc, favoriserait les femmes au détriment des hommes, alors que le marché du mariage favoriserait plutôt les hommes que les femmes. La première chose qui nous vient après avoir posé ces deux petits éléments de définition, c'est que ce qui est vraiment au cœur de toutes leurs revendications, de tous leurs propos, c'est qu'ils sont victimes d'une énorme injustice sociale. En fait, la féminisation de la société et le libéralisme moral, le libéralisme états-unien, auraient entraîné une crise de la masculinité. Et quand on les lit, il ressort qu'ils ont un droit fondamental, c'est vraiment au cœur du propos, de leur croyance, de leur idéologie. Ils ont un droit fondamental, un droit basique, humain, au sexe, à la sexualité et à l'amour et à la validation d'autrui. Donc à ces droits fondamentaux et basiques vient se heurter, on vient de le dire, la féminisation, la libéralisation morale de la société qui encourage les femmes à être de plus en plus prétentieuses, à l'hypergamie, à la superficialité, à la vénalité, et donc à les priver, eux, les incels, de ce qui est leur dû. Le féminisme actuel serait donc un déséquilibre et même un désordre de la société. La libération sexuelle des femmes se serait faite à leur détriment. En conséquence de tout ça, ces incels sont très souvent extrêmement cyniques, misanthropes, donc fatalement, inévitablement misogynes. Ça n'aura échappé à personne, il me semble. Donc, ils se considèrent comme défavorisés et haïssent ce monde injuste dans lequel ils vivent et qui est pour eux une prison. Ils souffrent au quotidien, chaque seconde de leur existence semble insupportable. De ce que j'ai pu constater en lisant leurs propres propos, on trouve de façon très récurrente des traits de troubles narcissiques. En effet, dans leur diatribe, on peut relever un égocentrisme assez extrême, on peut constater aussi qu'ils se considèrent comme intellectuellement supérieurs à la moyenne, que ce monde médiocre, en somme, ne les apprécie pas à leur juste valeur. Ils se scandalisent du manque de considération et d'empathie d'autrui à leur égard, alors qu'eux-mêmes sont incapables d'en manifester ne serait-ce qu'un iota. Ils n'assument pas la moindre responsabilité vis-à-vis de leur état, de leur malheur, puisqu'ils seraient génétiquement défavorisés, et ce seul fait explique tout leur malheur. Donc ils sont frustrés, comme on l'a dit, de l'injustice que la gente féminine leur inflige, et ils ne souffrent aucun rejet, aucun effort, aucune remise en question, et ils ne savent pas réagir sainement face à un échec. Ils semblent étrangers à la perspective d'amélioration de soi. En bref, ils sont affectivement, socialement et émotionnellement immatures. Il me semble par ailleurs que leur inaptitude sociale et affective semble procéder d'un otakisme ou d'un hikicomorisme à l'occidental. Si la misère sexuelle et la marginalité sociale sont des phénomènes que l'on peut probablement observer à toute époque, de tout temps, leur réalité et leurs expressions modernes prennent des formes vraiment nouvelles depuis l'avènement de l'ère numérique. Effectivement, ces incels et ces mectos n'ont une réalité communautaire que dans la mesure où ils sont actifs de façon virtuelle. Il me semble que dans le vrai monde, dans la réalité physique, il n'y a pas de mouvement incel ou de mouvement mecto. Il y a peut-être des incels et des mectos, mais pas une communauté, un mouvement avec un activisme ou un militantisme de degrés variables. Notons par ailleurs que s'ils subissent une misère sexuelle, pour autant, la plupart des incels se refusent catégoriquement à avoir recours à la prostitution ou à toute autre forme monnayée de rapports sexuels ou romantiques, ou à envisager des rapports avec des femmes qui ne rentrent pas dans leurs critères, dans l'idéal qu'ils se font de la partenaire parfaite. Non, les incels, en matière de choix de partenaires sexuels ou romantiques, ont des prétentions assez hallucinantes. Il faut qu'elles possèdent toutes les qualités, et souvent même des qualités assez contradictoires. Il faut surtout qu'elles n'existent que pour répondre aux besoins de l'incel. Il faut que l'incel puisse se sentir vénéré et validé par sa partenaire. Au-delà de ça, il y a très peu de réels critères de choix, comme on peut le voir sur ce post issu de Reddit. Ils ne se contenteront donc de rien de moins que cela. Ce serait
se brader une injure à leur propre ego que d'avoir recours à la prostitution ou de se contenter d'une femme qui ne correspond pas à ces critères, à cet idéal. Il y a donc là une claire infatuation de l'ego qui, dans leur dissonance cognitive, vient se heurter à leur complexe d'infériorité et à leur sentiment irrémédiable d'impuissance. Face à cette injustice, ils en viennent à adopter des idées, des pensées, des propos, parfois même des actes violents, des menaces à l'encontre des femmes, même s'il y a en réalité très peu de passage à l'acte. Dans leurs propos, ils vont justifier souvent le viol, qu'ils considèrent comme normal, comme un juste retour des choses. Pour ce qui est de la théorie des incels, je pense qu'on va faire assez vite le tour au-delà de ce qu'on vient déjà de dire, car il n'y a pas vraiment de théorie, ou alors employer le terme de théorie serait un abus de langage. Donc on va glisser vers la catégorie des MGTOW en empruntant les passerelles idéologiques qui, selon moi, existent entre ces deux catégories. Mais avant, une dernière clarification s'impose. Je viens de brosser là un tableau assez extrême d'une communauté qui est, il faut quand même le préciser, beaucoup plus diverse que cela. Si on prend le terme incel dans son sens usité dans les recherches académiques en sociologie, et qu'on s'en tient strictement à cela, j'aurais pu boucler cette vidéo en disant tout simplement que les incels sont des personnes qui souhaitent avoir des rapports sexuels mais n'arrivent pas à trouver de partenaire consentant dans une période de 6 mois ou plus. J'ai parlé ici de la branche la plus active et expressive de cette tranche démographique, celle qui est vraiment active en ligne sur internet et qui donc s'inscrit réellement dans une idée de communauté qui a pris une ampleur et a trouvé un écho sur les forums en ligne. Et vu les limites de leur pseudo-théorie, la bonne nouvelle c'est que pour une bonne partie de ces incels, ils arrivent finalement, dans beaucoup de cas, à sortir de cette idéologie, de cet état d'esprit toxique et autodestructeur. L'inceldom serait donc une phase difficile de leur vie d'adulte, souvent au début de leur vie adulte, et la plupart du temps, ils arrivent à surmonter et à dépasser cette phase, surtout s'ils arrivent à trouver du soutien psychologique, social, qu'ils arrivent un peu à se remettre un petit peu en question. Voyons un petit peu les typologies et les terminologies utilisées dans les forums incel. Donc il y a tout un jargon. Je vous montre là leur classification des typologies sociales, des archétypes sociaux qu'on peut trouver sur leur Wikipédia. La plupart de ces archétypes sont caractérisés par des données physiques. Donc on a d'un côté les hommes, d'un côté les femmes, avec une hiérarchisation, donc le mâle alpha en haut de la pyramide, le mâle oméga tout en bas, en passant par le bêta. Donc ils ont des archétypes, donc le mâle alpha par excellence serait le Tchad, et le super Tchad pour ceux qui font partie des 0,1% de l'élite. Leur homologue féminin serait les Stacy, et donc ils prêtent à ces deux types des caractéristiques et des comportements, toujours dans une optique de hiérarchisation sociale. Donc on a ensuite les normies et les béquilles. Donc les normies, c'est des hommes qui sont ni beaux ni moches. Donc on voit que les Stacy, d'après eux, ne daigneront même pas remarquer l'existence d'un incel, de quelqu'un qui est considéré comme en dessous d'elle sur la hiérarchie sociale. Les béquilles sont des aspirantes à être des Stacy, malheureusement pour elles, et qui ne désespèrent pas de pouvoir trouver un partenaire au-dessus d'elles, tant en termes d'apparence physique que de statut social. Donc les béquilles, malgré leur médiocrité, ne remarqueront pas un homme aussi médiocre qu'elles. Donc les scénarios classiques qu'on trouve dans leur théorie pseudo-sociologique, c'est que les femmes, que ce soit les Stacy ou les béquilles, aiment souffrir, dans la mesure où elles ne pensent qu'à se jeter dans les bras de ces gros connards de Tchad qui n'ont aucune intention de les respecter ou de les traiter correctement. Contrairement aux incels, cela, soit dit en passant, confirme ce qu'on disait tout à l'heure au sujet de la justification du viol. Les femmes aiment souffrir, donc il est normal de les violer. Les femmes veulent être violées, donc il est normal de les violer. Et donc, c'est d'autant plus injuste aux yeux des incels, puisque si ces pauvres cruches étaient capables, ne serait-ce qu'un instant, de reconnaître là où est leur intérêt, elles se rendraient compte de ce qu'elles ratent en rejetant un incel, en remarquant son existence et en lui accordant un petit peu d'intérêt. Le monde tournerait beaucoup mieux si les Stacy étaient plus intelligentes, plus malines, et moins obsédées par des choses superficielles telles que les beaux muscles et les sourires Colgate. Sur le plan terminologique, il faut noter aussi que dans la grande majorité des cas, les incels n'emploient pas le mot femme, mais le mot female en anglais. Female, alors ça peut se traduire par femelle en français, mais c'est pas tout à fait la même chose parce qu'en français, on emploie le terme de femelle exclusivement pour le monde animal et le monde végétal, ce qui n'est pas tout à fait le cas en anglais. En anglais, le terme female désigne tout simplement le genre féminin, et donc ce n'est pas une déshumanisation ou une animalisation de la femme comme ce qu'on pourrait croire en français quand on entend le terme femelle, mais en tout cas, c'est très clairement, très certainement une désindividualisation de la personne. On trouve aussi parfois le terme de fémoïde. Et donc, en se baladant un petit peu sur internet,
On peut sous-catégoriser les incels, on peut trouver d'autres termes un peu proches, par exemple les neckbeards et les nice guys. Pour moi, ils peuvent tous deux être considérés comme des sous-catégories d'incels. Les neckbeards seraient des marginaux à l'hygiène corporelle et à l'hygiène de vie douteuse, dont les centres d'intérêt tourneraient autour de la culture japonaise. Pour ce qui est des nice guys, ce sont des garçons qui s'autoproclament gentils, par opposition à ces connards de Tchad, et qui cherchent inlassablement à interagir avec des filles. Ils commencent par se montrer excessivement attentionnés et gentils, voire même mielleux dans un premier temps, mais considèrent que ces marques d'affection qu'ils manifestent doivent automatiquement être accueillies avec enthousiasme et récompensées par des faveurs, idéalement sexuelles. Et du coup, lorsque leur intérêt n'est pas trouvé immédiatement, ou qu'ils font face à un refus ou à un rejet ou à une forme d'indifférence de la part de l'autre, ces nice guys changent radicalement d'attitude, deviennent très agressifs et expriment de façon véhémente leur regret d'avoir manifesté de la gentillesse à l'égard d'une femme qui manifestement ne méritait pas. Et en fait, ce qu'on voit là, dans tout cela, c'est une énorme insistance, c'est-à-dire que même si on lui dit non, le nice guy va non seulement insulter, mais en plus insister et essayer de convaincre. Donc on a une attitude vraiment très très contradictoire, très dissonante. D'un côté, il essaye de insulter, culpabiliser, projeter énormément de problèmes sur la fille avec qui il parle, et d'un autre côté, il essaye quand même de la convaincre. Je n'accepte pas les réponses irrationnelles. Ce n'est pas que je n'accepte pas que tu me dises non, ce que je n'accepte pas, c'est le manque de raisonnement dont tu fais preuve. Tu n'as aucune raison de me dire non. Au lieu de choisir un vrai homme, tu vas plutôt aller chercher des fuckboys immatures. Et après, tu vas te demander pourquoi les hommes sont des connards. Est-ce que tu sais même ce que tu veux? L'autre lui répond: laisse-moi tranquille s'il te plaît. Pourquoi tu es sur un site de rencontre? Est-ce que tu as des réponses à toutes ces questions? Je suis tellement curieux. L'autre lui dit: je n'ai pas à répondre à tes questions, je m'en fiche que tu sois curieux. Je t'ai dit non, c'est tout. Je suis juste curieux sur les humains en général, qui vont tout le temps à l'encontre de leur propre intérêt. C'est à cause des filles comme toi que les mecs sont des connards. Tu es la raison, c'est de ta faute, alors prends tes responsabilités et enlève-toi des sites de rencontres. Tu as des problèmes, de vrais problèmes profonds. Je suis désolée pour toi et j'ai pitié de tous ceux qui font partie de ta vie. Pour leur part, les mectos, ces ségrégationnistes du romantisme, sont beaucoup plus divers, beaucoup plus variés. On trouve des hommes de toutes catégories sociales, de tout niveau d'attractivité physique et tranche de revenus financiers. On peut aussi parfois trouver des incels qui auraient évolué de cet état d'esprit haineux et complètement désespéré dont on parlait tout à l'heure vers une approche peut-être un peu plus froide, un peu plus cynique, mais toujours très désabusée. Les mectos se fondent sur une réalité biologique perçue comme étant le principal, voire l'unique facteur qui régirait les relations intersexuelles. Je pense que aussi, dans une très grande mesure aux États-Unis, ils se fondent sur une interprétation assez hasardeuse des travaux du sulfureux docteur Jordan Peterson, qui lui aussi, soit dit en passant, avait fait les frais d'un traitement médiatique assez tendancieux. Donc pour revenir à cette réalité biologique, donc les femmes seraient programmées pour convoiter les hommes les plus virils, pour répondre à leurs besoins inhérents de sécurité, de stabilité, de protection et de domination consentie, puisque les femmes, intrinsèquement, ont besoin d'être dominées par leur homme. Et donc les hommes, de leur côté, rechercheraient de bonnes soignantes, de bonnes mères, des femmes douces, jolies, qui pourraient transmettre de bonnes gènes. Et on ne voit pas souvent de prise en compte d'autres facteurs que ce que je viens de dire dans leur lecture des dynamiques intersexuelles. J'ai parlé tout à l'heure du marché du sexe, et c'est effectivement ainsi, et uniquement ainsi, qu'on conçoit la formation des couples dans le point de vue MGTOW. Le sexe serait donc une marchandise et chaque individu aurait un capital de désirabilité et de désidérabilité. Pour les femmes, la jeunesse, la fertilité, la beauté, la douceur, la docilité. Pour les hommes, le pouvoir, le statut social, le revenu, la capacité d'apporter protection et subsistance, donc l'agressivité. Mais ces stéréotypes de genre, et c'est là que vient l'épine du problème MGTOW, donc les stéréotypes de genre étant de nos jours ébranlés par le libéralisme moral, par les mouvements sociaux, etc. La société étant féminisée à l'extrême et la masculinité en crise, les femmes sont donc devenues vénales, tyranniques, sont sorties de leur rôle, vont contre leur propre nature, contre l'intérêt de la procréation humaine, et adoptent des comportements qui ne sont pas désirables. En fait, la plupart des MGTOW ont connu soit des relations malheureuses dont ils ont souffert, des divorces houleux, soit ils fantasment cette éventualité, et je pense que c'est le cas pour beaucoup d'entre eux,
la plupart d'entre eux n'ont pas réellement vécu grand-chose, mais ils fantasment les éventualités des dégâts que les femmes peuvent causer dans leur vie. Et donc ils en veulent pour preuve les différentes choses, différentes injustices dont les hommes peuvent effectivement être victimes, comme des accusations mensongères de viol ou d'agression qui sont faits divers, de traitements discriminants de la loi en matière d'affaires familiales, comme les gardes d'enfants, les divorces, les répartitions des biens, etc. Le michetonnage et de manière plus générale, la saturation de la parole féminine dans l'espace public. Et donc ils considèrent, face à ce constat que je trouve opportunément tronqué, que finalement, dans ce monde de merde, la femme représente un danger pour eux, pour leur bien-être et pour leur stabilité. Ils font une espèce d'évaluation risque-bénéfice. Ils décident, ils concluent de cela que le jeu n'en vaut pas la chandelle, que de toute façon, les femmes bien, il n'y en a pas ou presque plus, et que à quoi bon souffrir, subir tout cela pour des femmes qui ne sont plus vraiment des femmes, qui n'ont plus les traits et les comportements de vraies femmes, et qu'ils se mettent réellement en risque, ils encourent de trop grands risques en s'exposant à la tyrannie féminine. Donc en gros, mieux vaut ne plus avoir du tout de contact avec les femmes. Bien sûr, ils ne croient pas à l'amitié entre hommes et femmes. On essaye de ne plus avoir du tout, le moins possible, de rapport avec des femmes. Ou alors, si on en a, ça sera des histoires sans lendemain, des coups d'un soir, pour ceux qui peuvent se le permettre. Donc, qui a compris cette vérité, qui est logique, cohérente, claire comme de l'eau de roche? Ce n'est pas être misogyne, c'est être pragmatique, d'accord? Donc, qui a compris ça, a vomi la pilule bleue qui vous maintenez sous le joug du despotisme ambiant des femmes, et s'est vu administrer la pilule rouge qui vous a ouvert les yeux sur la réalité du monde et vous atteignez un niveau de conscience plus aigu, si vous voulez. Quant à la pilule noire, c'est celle du désespoir. Donc on ne se limite pas à ça. Il se trouve que ces MGTOW, du coup, une fois qu'ils ont connu cet éveil libérateur, ils veulent prêcher la bonne parole, ils sont actifs pour ouvrir les yeux à ceux qui n'auraient pas encore connu cet éveil émancipateur. Donc il y a effectivement beaucoup de choses qui se rejoignent entre les MGTOW et les incels. Ce qui les rapproche, c'est cette espèce d'égocentrisme. Les incels comme les MGTOW passent beaucoup de temps à analyser eux-mêmes leurs propres besoins, ils sont concentrés, complètement tournés vers leurs propres besoins et finalement reconnaissent très peu les besoins réels des autres de l'extérieur. Donc, sur le spectre de introversion-extraversion, ils sont vraiment très loin dans l'introversion. Pour ce qui est des différences, c'est que les incels sont en réelle détresse, les incels subissent, se victimisent, ont vraiment une posture très très victimaire, alors que les MGTOW ont il y a peut-être un petit peu de victimisation dans leur discours, mais en tout cas, ils essayent de ne pas trop manifester cela dans leur comportement et dans leur façon d'appréhender les choses et d'évoluer dans la vie. Les incels sont obsédés par les femmes, et les MGTOW, si on en croit l'étiquette qu'ils se donnent eux-mêmes, au contraire, se désintéressent complètement des femmes. On les aime, mais c'est contre nature. Bon, faut que je trouve une conclusion rapide là, parce que ça va faire long. Bah, bon débarras. Salut.